Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine du 27 octobre. Donc du 27 octobre au 2 novembre. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'il y a un petit concours ce mois-ci sur les énergies générales du mois que je viens de vous sortir. Je vous rappelle que le 30 octobre, j'arrête les compteurs, je vois quel signe a obtenu le plus de vues et donc ce signe gagnera une guidance complète, environ, ouais, je pense, 3/4 d'heure peut-être, où on va aller explorer un petit peu tous les domaines de votre vie, un message du tarot, le message sentimental du mois, etc., etc. Donc, allez-y, allez voir. Si vous avez besoin d'aide, vous allez dans la playlist du mois de novembre, pardon, et vous regardez vos placements astrologiques, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Merci beaucoup. Alors, merci de votre présence aujourd'hui. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci beaucoup. Et voilà, donc si vous souhaitez une consultation avec moi, je vous invite à aller sur mon site internet laguidancedesteph.com et puis de cliquer sur le petit bouton en savoir plus ou aller dans l'onglet contact pour m'envoyer votre demande. Voilà. Bon, et ben on y va, on est parti. Alors les béliers, on va commencer par vous. Alors je commence avec un message du tarot et ensuite on ira voir un petit peu le sentimental. Ok. Alors pour les béliers, pour la semaine du 27 octobre. Pour les béliers, pour la semaine du 27 octobre. Alors, ouais, je vais chercher les cartes parce que je suis un peu fatiguée. Donc, elles ont du mal à sortir. Alors, 7 de denier, 4 d'épée, 3 d'épée, cavalier des épées, cavalier des bâtons. Ok, bon, ben, un début de semaine un petit peu compliqué. Ok. Un début de semaine un petit peu compliqué. On vous dit, voilà, il y a une situation qui va demander de la patience. Ok? Patience. Votre panier est vide, mais ça ne saurait tarder, il ne saurait tarder à se remplir. Ça va demander de la patience. On est dans le domaine du concret, on est dans les deniers. D'accord? Alors, profitez de ce temps pour vous accorder un petit peu de repos, hein, de réflexion, de prise de recul, de distance. Voilà, voilà, il y a vraiment une période de repos, mais alors 3 d'épée, je pense que ça vous fait mal. Il y a une douleur. Il y a une douleur cette semaine. Alors une douleur physique ou émotionnelle. Il y a une douleur. Alors, une douleur physique, ça peut être mal au dos, mal aux chevilles, ou je sais pas quoi, enfin voilà, une douleur vraiment présente. Ou ça peut être tout simplement, vous êtes malade, vous avez un rhume, vous avez une bronchite, une angine, je ne sais quoi. C'est tout à fait possible dans un tirage quotidien comme ça. Il va falloir, voilà, il va falloir prendre du repos. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être un peu malade ou vous avez mal quelque part, mal au dos, mal aux épaules ou je sais quoi. D'accord? Avant effectivement, alors vous allez retrouver la pêche, d'accord? Vous allez retrouver la pêche, cavalier des épées, dans un élan de motivation, dans un élan de dynamisme. Ouais, là vous allez retrouver l'envie d'atteindre un objectif, par exemple, et de tout défoncer pour y arriver. Et effectivement, là on vous dit que alors attention à ne pas vous emballer trop, ok? On sait comment vous êtes les béliers, on vous adore, mais quand vous avez une idée dans la tête, vous lâchez rien et vous foncez. Mais on vous dit, voilà, prenez le temps quand même de la réflexion pour mettre en place quelque chose. Ne vous précipitez pas droit dans le mur, par exemple. Hein, voilà. Alors, par contre, ce qu'on vous dit, c'est que votre vie va faire un bond en avant, là, hein, ok? Alors, on peut vous parler effectivement de la passion qui revient, du désir qui revient, de la motivation, le dynamisme, voilà, l'envie d'aventure
Peut-être que vous préparez un déménagement ou un voyage, c'est tout à fait possible. Et voilà. Et là, on vous dit, voilà, on avait le 7 de denier en début de semaine, vous arrivez au 8 de denier, d'accord? Donc là, il y a une reprise d'activité, vous êtes de nouveau concentré, vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez produire un travail parfait. Super. Bon, un début de semaine un peu mitigé, je dirais. Alors, on va aller voir. Profitez de ce temps pour vous reposer, ok? Voilà. Si peut-être qu'effectivement, si vous travaillez, il va peut-être pas y avoir beaucoup de travail en début de semaine ou à un moment dans la semaine, donc profitez-en. Ne vous inquiétez pas. Alors, on est parti pour le sentimental, pour les béliers, pour la semaine du 27 novembre. Alors, 27 novembre. La semaine du 27 novembre pour les béliers. Ah ben, voilà. Vous allez retrouver votre force. Hein. Voilà, vous allez retrouver votre énergie. Alors, peut-être que sentimentalement, vous êtes face à un lion. C'est possible. Mais là encore, on vous dit, hein, vous allez retrouver votre énergie. Ah, vous voyez, il y a un beau succès. Ok, une réussite totale, un épanouissement là. Ah, bon, là, vous allez peut-être connaître une séparation, c'est tout à fait possible. Ou alors, vous allez vous détacher d'un état d'esprit. En tout cas, il y a une fin pour vous dans le domaine du sentimental. Alors, le sentimental, ça va être les amis, la famille, un ou une amoureuse. Hein, c'est pas... Voilà. Vous voyez, vous vous détachez d'une routine, d'une habitude qui vous fatigue. Ok? Vous voyez? Et là, vous allez vers la réussite. Alors, je vais en remettre sur le bélier. Ouais, il y a une relation un peu ambiguë là qui vous... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est pas très clair. Alors, sur le lion... oui, vous êtes dans les schémas répétitifs. Donc, soit c'est une relation que vous avez déjà connue par le passé, soit c'est vous qui êtes dans un schéma répétitif. Et là, du coup, vous décidez de reprendre un peu votre fougue, ok? Vous décidez de reprendre votre fougue et ça va bien vous réussir, ok? Et qu'est-ce que j'ai derrière? Voilà, de nouveau des projets, on parle encore de déménagement, mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour se mettre en place. Alors, j'ai pas vérifié si vous voyez tout. Ah oui, parfait. Si vous voyez tout. Vous voyez tout. Donc, voilà, on vous dit, cette semaine, c'est du temps. Ok? Tout ne va pas se dérouler exactement comme vous le souhaitez, mes amis béliers. Mais ça va se décanter. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les taureaux. Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est une période difficile pour nous. Hein. Une période très compliquée. Hein. Alors, pour les taureaux. Alors, pour nos amis taureaux, pour la semaine du 27 novembre. Alors, le battleur, le 2 de coupe, le 10 de bâton. Eh oui, on est fatigué, on est fatigué. Oh, waouh. Ouh. Le hiérophante en dos de deck. Alors, bon, là, je pense que c'est votre carte, les taureaux. Donc, vous retrouvez votre énergie, ok? Le hiérophante, alors peut-être que vous allez avoir besoin d'un coach, d'un thérapeute, d'un médium pour vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement. Ou alors c'est vous qui adoptez cette position pour conseiller, guider, aider les autres. Ça peut aussi être une carte qui nous parle d'un engagement, d'un mariage.
le pape, c'est quelqu'un qui aime partager ses connaissances et qui aime enseigner, qui aime apprendre, mais il obéit à des règles. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Le battleur, nouveau départ. Nouveau départ, vous avez absolument tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Ok? Donc, vous êtes le magicien de votre vie. La suite de votre histoire n'appartient qu'à vous. Tout dépendra de la manière dont vous allez utiliser vos outils entre les mains. Alors, ça peut être dans une union, dans un partenariat, où il y a de la compréhension mutuelle, il y a du soutien mutuel. Ok? Ouais, je pense que vous êtes fatigué. On l'a en position centrale, le 10 de bâton. Vous êtes fatigué, usé, je vous confirme. Je vous confirme. Vous êtes fatigué, donc voilà, essayez de vous reposer, de vous décharger mentalement de ce qui ne vous appartient pas pour essayer de prendre un nouveau départ. Ok. Donc là, on voit bien que vous retrouvez votre esprit de conquête, votre détermination. Vous mettez des choses en place. Hein, c'est la carte de l'entrepreneur, ça. Donc, vous mettez des choses en place. Et effectivement, on voit bien que ça porte ses fruits. Il y a un beau renouveau pour vous. Alors, on peut parler d'une opportunité, de nouveau départ, d'une nouvelle rencontre. Mais c'est surtout la flamme à l'intérieur qui renaît. OK? Donc, vous adaptez à votre situation. Je ne sais pas dans quel domaine ça va s'appliquer. OK? Si c'est dans le sentimental, si c'est dans le professionnel, si c'est dans une relation amicale ou, enfin, voilà, ou familiale. OK. Alors, on va aller voir maintenant le sentimental pour vous. Alors, pour les taureaux, vous voyez, on a de l'officialisation de l'engagement là. Il y a une union, hein. Alors, on a la solitude, l'emprise, la manipulation, la toxicité, déclic, révélation. Accélération, changement rapide. Bon, bah cette semaine, voilà, c'est placé sous... Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque et qui accélère les choses. Ouais, on a des sentiments véritables, là. On a vraiment de l'amour. Ah oui. Et on rentre dans l'ère du scorpion, là. Ouais, ça y est. On y est. Bon, alors, il y a de l'officialisation de l'engagement de l'union. Mais... Il y a quelque chose là, je pense que c'est votre état d'esprit, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, peut-être de l'évolution dans une union, dans un partenariat. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de vous manipuler là. Il y a de la manipulation autour de vous, il y a une forme d'emprise, de toxicité. Alors ici, j'ai le signe du Sagittaire, si ça parle à certains et certaines. Et moi, voilà, vous avez un déclic hein, au cours de semaine, là. Vous avez peut-être la bonne idée, vous avez peut-être que vous voulez vraiment vous débarrasser d'une emprise, d'une manipulation. Et c'est ça qui vous isole, en fait. C'est ça qui vous isole. Il y a quelque chose de toxique dans votre vie. Mais il y a bien une union, un partenariat sur lequel vous pouvez vous appuyer, hein, les amis. Ok ? Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les Gémeaux. Bonjour mes amis Gémeaux. Comment allez-vous? Alors, période un peu compliquée, hein, mais pour vous, ça va quand même. Mais bon. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 27. Alors oui, comme je suis très fatiguée, je prends les cartes, je ne les fais pas sauter. 3 d'épée. Bon alors, la roue de fortune. Cavalier de coupe. Reine de denier. Valet de coupe. Et le valet des épées. Bon, cette semaine, ça turbine très fort du chapeau. Vous êtes en réflexion intense, en ébullition mentale, les Gémeaux. Mais ça vous va bien.
ok? On est dans le domaine des épées, c'est votre domaine, ok? Alors, 3 d'épée. Bon, il y a une douleur. Il y a une douleur pour vous cette semaine. Alors, est-ce qu'elle se situe au niveau émotionnel ou au niveau physique? Là, il va falloir adapter à votre situation. Une douleur physique, ça peut être vous avez mal au dos, vous êtes enrhumé, vous avez une bronchite, ou alors vous vous êtes fait mal au genou, enfin peu importe, d'accord? Si c'est une douleur physique, c'est ça. Si c'est une douleur émotionnelle, analysez cette douleur pour savoir ce qu'il y a à en tirer, hein, d'accord? Et oui, moi je pense qu'il y a un événement là. Il y a un événement, moi j'ai une relation karmique ou quelque chose comme ça qui fait que quelqu'un va revenir vers vous ou vous allez revenir vers quelqu'un. La roue de fortune, alors je vais juste en remettre une sur la roue de fortune. Ah ouais, ok. Donc oui. Alors moi j'ai quelqu'un qui veut revenir dans votre vie là, les Gémeaux, ou vous qui souhaitez revenir dans la vie de quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre soin d'elle ou de lui. Ok? Et oui, on nous dit là, il y a bien un début amoureux. Alors, où effectivement, vous. Valet de coupe. Où il y a peut-être une aventure amoureuse pour vous. Une aventure. Voilà, c'est un peu superficiel. Hein. Ouais. Ouais, moi j'ai quelque chose de karmique. Il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie là ou qui revient dans votre vie. Alors on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les Gémeaux, ah ben, voilà, on a des illusions et des fausses croyances là. Quelqu'un porte un masque. Hein. Quelqu'un porte un masque. Bon, les Gémeaux. Il y a du désaccord, il y a du conflit, il y a de la dispute. Alors vous avez peut-être en face de vous un signe d'eau ou un cancer ou un balance. Alors là, c'est pas facile. Hein. Je vais essayer de... Alors, sur le Gémeaux, il y a peut-être une relation discrète hein, qui se met en place ou qui est déjà là. Quelqu'un qui vous recontacte via Internet, via les réseaux sociaux. Et sur la balance, ah oui, il y a une reprise de contact. Ok ? Vous avez des nouvelles de quelqu'un, il y a des échanges, il y a une reprise de contact là, cette semaine. Et oui, vous voyez, vous avez un retour du passé là. Ok ? Donc, soit vous êtes nostalgique d'un passé et c'est vous qui retournez vers quelqu'un, mais on vous dit, voilà, il y a toujours un désaccord entre vous, ok ? Qui peut générer de la dispute. Soit effectivement, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, les Gémeaux. Bon, eh bien écoutez, la suite au prochain numéro, j'ai envie de dire. Je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Il y a quelque chose à traiter là. Ok, alors, pour les cancers, bonjour les amis cancers, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année très compliquée. Alors, pour les cancers, semaine du 27 octobre. Alors, 2 de pentacle, 3 de coupe, 8 d'épée, 2 d'épée, reine des bâtons. La justice qui nous dit de bien peser le pour et le contre dans une situation et de trancher, de prendre position, de décider. Ok ? Ouais, on voit bien que là, il y a de l'indécision. Alors, voilà. Bon, c'est une semaine mitigée. Hein. 2 de denier,
2 d'épée, on voit que c'est une semaine, il y a de l'indécision. Vous allez avoir une décision importante à prendre. Vous êtes en train de jongler entre votre temps, votre budget ou entre 2 personnes. Ok? Moi, je pense que c'est plus où vous êtes en train de jongler entre 2 personnes, les cancers. Et vous avez des pensées limitantes, vous avez des peurs. Ok? Alors, et oui, vous êtes très séduisante cette semaine, les cancers. Vous attirez à vous, hein. Vous attirez à vous des personnes là. Peut-être que vous oubliez votre indécision en allant faire la fête, en allant vous amuser, vous partager. En tout cas, il y a une énergie tierce qui peut gêner, hein. Alors, pour les cancers. Ce sont vos pensées, vos peurs limitantes qui vous empêchent de prendre la bonne décision. Parce que là, effectivement, moi, j'ai quelque chose... j'ai quelque chose qui où vous vous dites, ah, voilà, je suis pas assez bien, ou je la mérite pas, je le mérite pas, ou bien, oh non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 27 octobre. Alors, ben voyez, vous trouvez des compromis, hein. Il y a un terrain d'entente à trouver, il y a des solutions qui existent pour vous. Vous avez vraiment, voilà, vous avez vraiment du désir pour quelqu'un. Alors, attendez. Hop, il y a de la nudité, je vais cacher. Je vais mettre comme ça. J'ai pas envie de me faire bannir ma vidéo. Donc voilà, vous avez le désir de trouver des solutions, de trouver un terrain d'entente. On vous dit, c'est tout à fait possible. Voyez, vos pensées limitantes vous en empêchent. Vos peurs vous en empêchent de trouver un terrain d'entente. Et voilà, il y a un changement rapide. Si vous arrivez à vous défaire de vos peurs, de vos pensées limitantes, vous arriverez à prendre une décision, à vous positionner. Mais oui, moi j'ai de l'emprise, hein, j'ai de la toxicité, de la manipulation autour de vous là. Hein. Ah ouais, il y a un retour du passé. Hein. Il y a un retour du passé, les cancers, vous allez devoir faire face. Alors c'est soit vous revenez vers quelqu'un, soit quelqu'un revient vers vous. En tout cas, ça vous rend nostalgique. Hein, ça vous rend un peu nostalgique. Vous cédez au désir, là. Vous cédez au désir. Hein. Vous cédez au désir pour moi. Ce qui occasionne, voilà, une accélération dans votre vie sentimentale. Alors, sentimentale, je vous dis, c'est tout ce qui est relationnel. Famille, amis, amour. D'accord ? Voilà. Donc, je pense que cette semaine, vous allez vous devoir vous défaire d'une emprise. On essaye de vous manipuler et on vous dit, voilà, c'est toxique. C'est toxique. OK ? Mais vos pensées limitantes, là, vos peurs vous en empêchent. Bon, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, c'est vous la personne la plus importante. Prenez soin de vous. Alors, on continue notre voyage dans la roue astrologique avec les lions. Bonjour les lions, comment allez-vous? Bon, bah écoutez, moi je suis très fatiguée en cette fin d'année là qui approche. Je vous dis, hein, je pense que je répète la même chose tous les ans, mais je dis vivement 2026 quoi. Alors, on est parti pour votre message de la semaine. Alors, pour les lions, semaine du 27 octobre. Alors, As de coupe, Reine des deniers, 4 d'épée, l'impératrice et le 2 de denier. Alors, je vais regarder si c'est bien droit. Oui, ça va. Ok, cette semaine est placée sous le signe de la famille, des liens familiaux. Des liens familiaux très forts. Ok. Donc là, As de coupe, on voit que vous rentrez dans un nouveau cycle où on est dans le domaine des émotions.
Donc, il y a un nouveau cycle. Alors, ça peut indiquer une guérison émotionnelle, ça peut indiquer votre cœur déborde d'émotions cette semaine. En tout cas, on peut vous dire, voilà, il y a potentiellement un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Ou voilà, en tout cas, c'est un cycle d'abondance, hein, l'as de coupe. Et là, où on voit bien que vous êtes dans une période où vous prenez soin de vous, vous aimez prendre soin des autres, mais on vous dit là, vous allez avoir besoin, en position centrale, j'ai le repos. Le repos, la pause. Peut-être que vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a votre cœur qui déborde d'émotions là. Ok. Concentrez-vous sur une chose à la fois, les lions. Ok. Bon, on voit que vous êtes dans une période où vous avez envie de séduire, hein, l'impératrice, elle est gouvernée par Vénus, donc on vous dit que c'est une période d'abondance, hein, c'est une période d'abondance pour vous, mais ça nécessite un petit peu de temps. Peut-être que votre créativité est là, ça nécessite un petit peu de temps, donc, mais ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. On voit bien que là, vous êtes en train de jongler alors, entre deux personnes, entre vos ressources, votre temps, votre travail. Voilà, vous êtes capable de faire face à l'imprévu, il n'y a pas de souci. Ok. Je pense que là, vous avez besoin de couper. Vous avez besoin de couper avec la famille pour prendre soin de vous. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ok. Enfin, quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. On va voir ça. Alors, pour les lions, pour la semaine du 27. Alors, eh oui, il y a des reprises de contact, hein, il y a des échanges, vous recevez des nouvelles. Ok, peut-être de la personne qui vous est destinée. Ouais, il y a des réconciliations, il y a des pardons qui arrivent pour vous. Ce qui met fin à une période de recul, de pause, de break. Et les choses avancent pour vous. Enfin, voilà, ça avance. Donc là, il y a des reprises de contact. Hein. Il y a vraiment des reprises de contact. Alors, je le répète pour chaque signe. Le relationnel, le sentimental, ça peut être familial, amical ou amoureux. D'accord? Ça peut même être avec une relation avec un collègue de travail. D'accord? Voilà. Voilà. Donc on vous dit que voilà, il y a des reprises de contact, vous recevez des nouvelles, il y a des nouveaux échanges avec la personne qui vous est destinée, avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, il y a des réconciliations. Ok. Et c'est la fin d'une période de froid, donc ça se réchauffe. Voilà. Mais ça nécessite une mise en œuvre. Ça nécessite ça vous a demandé sans doute un petit peu, ça vous demande un petit peu de patience, un petit peu de temps, les amis lions. Voilà vos petits messages de la semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous d'abord. Hein. Soyez toujours votre priorité. D'accord? Allez, je vous embrasse les lions. Alors, les vierges, bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Semaine du 27 octobre. Non, c'est pas celui-là. Celui-là d'abord. Alors, donc les vierges. Alors, pour nos amis vierges, pardon, pour la semaine du 27 octobre, il y a quelque chose que vous ne dites pas, les vierges. Qu'est-ce que vous vous empêchez de dire? Votre chakra de la gorge est bloqué. Il y a de l'indécision. Vous donnez, mais vous ne recevez pas. Bon, là, du coup, vous fermez votre cœur, vous êtes en mode réflexion, en mode tactique, vous êtes en train de mettre en place une stratégie. Et oui, vous avez des pensées limitantes, vous avez des peurs. Hein. Et l'ermite. Ok, bon, c'est votre carte hein, dans le tarot, l'ermite. Donc voilà, vous repliez sur vous-même, vous cherchez des solutions, vous cherchez votre boussole intérieure.
pour tirer les enseignements de tout ça. Alors, le 8 d'épée, les pensées limitantes, les peurs sont générées par votre cerveau. Elles ne sont pas réelles, d'accord? Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner? Voilà, vous vous dites, ah non, mais je peux pas faire ça, c'est pas moi. Ah non, j'y arriverai jamais. Vous voyez, ce sont des pensées comme ça. Voilà, elles ne sont pas réelles. C'est généré par votre cerveau. Bon, vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion cette semaine. Et en dos, on a quoi? Le pape. Bon, vous allez avoir besoin d'aide, de conseils cette semaine. Peut-être d'un coach, d'un thérapeute, d'un médium. Ok. Bon, on va aller voir. Alors, le sentimental pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Dans une union, dans un engagement, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a le signe du Verseau. Ouais, vous tentez de séduire quelqu'un, là, il y a un début de relation, vous essayez de séduire, ou on essaye de vous séduire. Alors, j'ai le Sagittaire et le Taureau. Oh, bah écoutez, on va aller loin avec tout ça. Alors, sur le Verseau, on a quoi? Eh oui. Alors, il y a quelqu'un qui est jaloux. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais ça vient d'un manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre. Et finalement, vous lâchez prise, ok? Vous êtes en train de vous détacher, alors peut-être d'un Sagittaire, c'est tout à fait possible, mais pas nécessairement. Hein. Et sur le Taureau, et oui, vous voyez, vous êtes en train de vous isoler, de vous enfermer dans quelque chose, là, qui vous demande beaucoup, beaucoup de patience. Moi, j'ai de la jalousie autour de vous ou autour de votre union, là, si vous êtes en couple, d'accord? Ou tenter, oui, il y a des tentatives de séduction. Il y a un début de relation là, mais ouais, on vous conseille de lâcher prise. Hein, on vous conseille de lâcher prise. Alors les signes, voilà, ça peut être une personne de ce signe-là qui est concernée par le tirage, mais pas nécessairement. Ok. Donc l'attente, la patience, le Taureau, très patient. Vous aussi, les Vierges, vous êtes très patients. Le Sagittaire, on a une énergie de feu ici, qui est peut-être un peu intransigeante. Et le Verseau, quelqu'un de libre, quelqu'un qui veut être libre. Voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, à très vite. Alors, mes amis Balance, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine du 27 octobre. Alors, pour les Balances, pour la semaine du 27 octobre. 7 d'épée. Qu'est-ce que vous fuyez là? Alors, oui, je prends les cartes parce que je suis fatiguée, donc j'ai un peu de mal à les faire sauter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine, les balances? Bon, c'est une semaine qui vous demande du temps, de la patience, d'accord? Votre panier est vide, mais il va bientôt se remplir, ok? Alors, bon, qui vous fuyez, qui vous évitez là, ok? Je vous sens un peu fuyante cette semaine, les balances. À moins que ça ne soit une personne qui souhaite revenir dans votre vie, qui vous a menti, qui vous a trompé, qui vous a trahi. Ok? Et du coup, là, vous êtes, voilà, ça vous met dans une réflexion intense, dans une surcharge mentale, là. Vous réfléchissez très fort, mais ça ravive des vieux souvenirs. Hein. Là, le 5 de coupe, des regrets, des remords. Vous êtes un peu triste de tout ça. Ok. Mais votre instinct de protection est le plus fort. Vous voulez vous protéger de cette personne-là. Et là, on vous dit le 9 de bâton, oui, effectivement, vous allez trouver la ressource en vous pour dire stop, pour dire non, pour poser vos limites. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors,
On va aller voir du coup, bah oui, le sentimental, même si on a eu un message là. Alors, pour les balances, semaine du 27 octobre. Alors, on a l'énergie masculine, on a le Verseau. On avait la Vierge qui l'avait au même endroit. La rencontre sur les... Alors, j'ai quelqu'un qui vous recontacte via les réseaux sociaux. Ok. Vous voyez, l'attente, la patience. Ah oui, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Ok. On nous dit, voilà, cette semaine, vous êtes destiné à vous retrouver. D'accord? Ça veut pas dire que vous allez finir votre vie avec cette personne, mais c'était écrit. Ok. Alors, c'est peut-être une âme sœur, c'est tout à fait possible. Alors, âme sœur, flamme jumelle, relation karmique, même si non, j'ai pas de notion de relation karmique, mais... Alors, je vais remettre une carte sur le Verseau. Ouais, il y a un changement dans votre vie, là. Il y a un beau renouveau, vous prenez un nouveau départ. Alors, je vais remettre une sur l'homme, le consultant. Bon, c'est une semaine où l'énergie masculine traverse des épreuves, est perturbée, a des difficultés. Alors, pourquoi? Pourquoi l'attente? Pourquoi la patience? On a l'énergie du taureau ici. Et oui, voilà. Voilà. Donc là, vous êtes dans un triangle amoureux. Hein, ok? Il y a une énergie tierce qui gêne la relation. Donc, effectivement, si vous êtes en relation stable avec quelqu'un, il y a une énergie tierce qui revient vous perturber. D'accord? Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Ok? Bah oui, voilà. Donc, vous allez sortir. Vous allez vous aérer la tête. Ok? Voilà, vous allez faire une activité qui va vous faire du bien. Mais oui, il y a quelqu'un qui essaye de vous séduire, hein, les balances. D'accord? Bon, ben, je vous souhaite bon courage, une bonne semaine. Et puis, ben, rendez-vous très vite pour de nouveaux messages. Bye bye. Alors, les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Hop. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 27 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? La papesse. Alors, le 6 d'épée, la reine de bâton, le 10 de bâton, le jugement. Ouf, et la roue de fortune. Bon, ben, cette semaine, on nous dit qu'il y a un retour de chance pour vous. Voilà, ce sont les cycles de la vie. Hein. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. C'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Ou alors, c'est le karma qui revient. Ouais, il y a un changement dans votre vie, il y a un changement. Il y a un changement. Ok. Alors, eh oui, on a le jugement là. Donc cette semaine, il y a du secret, il y a du mystère. Soyez à l'écoute des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des petits animaux, des chansons, des films. Enfin voilà, tout. Voilà, l'univers est en train d'essayer de vous transmettre des messages là. Ce qui vous rend un peu mystérieuse, vous restez un petit peu à l'écart. Mais on voit que vous êtes dans une période de transition là. Vous quittez quelque chose de conflictuel, une zone un peu compliquée pour aller vers des eaux plus calmes. Donc c'est une période de transition, c'est une semaine de transition pour vous. Bon, effectivement, reine de bâton, vous plaisez, vous êtes dans une période de séduction, vous plaisez beaucoup, vous plaisez. Mais je vois que vous êtes fatigué, vous êtes très très fatigué, prenez du repos, vous en avez marre, ras-le-bol. Mais on vous dit, voilà, vous êtes en train vous êtes en train de renaître. Hein? Ok? Vous êtes en train de renaître les scorpions. Voilà, c'est votre mois. Hein. On est rentré dans la période du scorpion. Donc, c'est votre mois. Le jugement, vous allez vous sentir de nouveau vivant, vivante, quoi. Ok? Bon. Moi, je pense que, voilà,
Vous plaisez beaucoup, vous êtes vraiment dans une période où vous êtes, voilà, vous êtes en période de séduction, hein, très, très clairement. Alors, on va voir le sentimental pour vous. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 27, alors, on a la famille, le cercle amical. Ouais, il y a quelqu'un là dans votre entourage avec qui vous ne voulez pas trop parler. Ok, vous murez dans le silence. Voilà, on vous dit, c'est pour ça que vous vous mettez un peu à l'écart. Vous êtes peut-être à l'écart de votre cercle, de votre famille. Il n'y a pas trop de communication pour vous. On vous dit, voilà, c'est pas votre semaine, vous êtes fatigué. C'est pas le bon timing pour vous, vous sentez pas prêt. Mais oui, vous voyez, j'ai du fleur de la séduction là. Hein. Vous êtes en période de séduction, les scorpions. Et voilà, moi j'ai un éloignement là. J'ai un éloignement, j'ai une relation à distance aussi peut-être. Vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un, ou alors effectivement il y a peut-être une relation à distance. Mais voilà, c'est pas le bon timing cette semaine. Vous êtes trop fatigué, donc reposez-vous. Voilà, prenez, là vous avez une surcharge mentale, d'accord? Donc pour bien faire, il faudrait éliminer ce qui ne vous appartient pas dans votre tête, dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a quelque chose qui se répète inlassablement dans votre vie. On a quelque chose qui se répète inlassablement dans votre vie, donc c'est ça, vous en avez marre. Mais on vous dit, voilà, ça va changer très vite. Hein. Il y a une accélération dans votre vie, vous voyez? Vous êtes en train de renaître. Donc oui, les fins de cycle, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Allez, je vous embrasse les scorpions. Prenez soin de vous, c'est vous la personne la plus importante, d'accord? Allez, à la semaine prochaine, bye bye. Alors les sagittaires, bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Période très compliquée cette fin d'année encore, hein. Ouh là 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 là. Allez, on y va, on va aller voir vos petits messages de la semaine. Alors, pour les sagittaires, pour la semaine du 27 octobre, c'est parti. Alors, 6 de coupe, 8 d'épée, roue de fortune, 2 de bâton et le monde. Ouf! Ça me rappelle votre tirage général, les sagittaires. On a à peu près les mêmes cartes, ok? Donc, la reine de denier, on vous dit, cette semaine, il faut prendre soin de vous, ok? Vous voulez prendre soin des autres, mais prenez soin de vous d'abord. C'est la personne la plus importante de votre vie, c'est vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'enfance. Vous êtes un peu nostalgique d'un certain passé. Ou il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie. Vous avez des pensées limitantes, des peurs, ok? Vous dites, ah, voilà, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Voilà, vous êtes confronté à vos peurs liées au passé, à l'enfance, ok? Bon, il y a un changement qui intervient pour vous. La roue de fortune, c'est un changement. C'est le destin. C'est le karma. Il y a un changement là. Il y a un changement qui vous permet d'envisager votre situation sous un angle différent, par exemple. Le 2 de bâton nous dit, voilà, il y a un changement qui ramène le calme, qui ramène la sérénité, qui va vous permettre de planifier l'avenir, de choisir votre voie. Ok ? Et vous avez besoin peut-être de voyager, besoin de bouger, besoin de voir du monde, les sagittaires. Et le monde, il y a un point final. Voilà, on vous dit, c'est un aboutissement. C'est une leçon de vie que vous apprenez. Vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie. Mais il y a quelque chose à régler là, avec vos peurs. Et il y a un événement cette semaine qui va venir changer la donne. Peut-être en lien avec le passé, les enfants,
Voilà. Ce que vous voulez, les Sagittaires, c'est la douceur, la sécurité, la simplicité. Mais votre esprit vous perd. Vous vous sentez bloqué, mais parce que vous avez un mauvais état d'esprit là. Des pensées limitantes, des peurs. Ok? Alors, on est reparti, on va aller voir le sentimental. Je vous rappelle, le sentimental, c'est pas nécessairement l'amour. Ça peut aussi être la famille, les amis. Ok? Tout ce qui touche à notre cœur. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 27 octobre. Alors, il y a une énergie tierce. Ok, on a l'énergie de la balance. Il y a des réconciliations, il y a des pardons. Une relation à distance, un éloignement et l'hiver. Ok. Et on a l'énergie du Gémeaux. Alors, il y a une énergie tierce qui gêne dans vos relations. Potentiellement la balance. Ok. Le triangle amoureux, c'est pas nécessairement amoureux, c'est une énergie tierce qui gêne. Potentiellement une énergie de la balance. Mais on vous dit que cette semaine, voilà, il y a des réconciliations, il y a des pardons qui arrivent à vous. Vous allez avoir un petit peu de mal, hein. Vous allez avoir un petit peu de mal à pardonner. Vous vous éloignez de je ne sais pas quoi. Il y a un éloignement, il y a une relation à distance qui s'installe là. Il n'y a pas beaucoup de communication, hein. L'hiver, tout est gelé. C'est gelé pour vous. Mais voilà, il y a des réconciliations, il y a un pardon qui arrive pour vous. Alors de qui, de quoi? On a l'énergie du Gémeaux. Et oui, il y a une reprise de contact, il y a des échanges, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Ok? Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Position centrale, réconciliation, pardon. Ok? Donc pardonnez-vous, pardonnez à l'autre, ou alors c'est quelqu'un qui vient vous présenter ses excuses et qui vous demande pardon. D'accord? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. C'est vous la personne la plus importante. D'accord? Allez, courage. Alors les Capricornes, bonjour mes amis Capricornes, comment ça va? Bon, alors excusez-moi, je ne vais pas faire sauter les cartes parce que je suis fatiguée. Ça va prendre 3 plombes, donc je vais les chercher, tout simplement. Alors les Capricornes, pour la semaine du 27 octobre. Alors on est parti. Reine de denier. Oh, quasiment tous les signes ont eu cette carte. Hein. Roi des épées. La tempérance. 6 d'épée. Et la mort. Oh. Eh oui, alors, ok. Alors, reine de denier. Vous prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Mais n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ah oui, alors, cette semaine, pardon. Elle est placée sous le signe du 9 de bâton. Le 9 de bâton qui vous dit, voilà, vous allez aller chercher au fond de vous la force pour dire stop, pour dire non, ou alors pour poser des limites, ok? Pour protéger, il y a l'idée de protéger ce que l'on a construit. Vous vous défendez, vous êtes peut-être attaqué, ok? Donc voilà, là on voit effectivement, clac, vous tranchez dans une situation, roi des épées, vous êtes dans une... vous avez la lucidité, vous avez un esprit analytique, vous analysez les choses. Vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion, d'accord? Et voilà, vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées et être juste, être dans la vérité. Et oui, la tempérance. La tempérance, elle est là pour vous aider à prendre votre temps, à vous rétablir si vous avez été souffrant, à vous modérer aussi dans vos propos, par exemple. D'accord? À trouver votre propre équilibre, les Capricornes. Et on voit bien là, alors il y a peut-être du déplacement pour vous cette semaine, ok? Mais globalement, on vous dit vous êtes sorti d'une période compliquée et vous allez vers des eaux plus calmes, c'est une période de transition. Et oui, la mort nous dit, voilà, quelque chose se termine dans votre vie, peut-être que vous positionnez,
Donc ça peut être la fin des épreuves du passé ou la fin d'un état d'esprit, la fin d'une habitude, la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail, la fin du chômage. Voilà, il y a une fin dans votre vie, ok? Qui laisse la place à de la nouveauté. Alors, on continue. Alors, on va aller voir le sentimental, justement. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 27 octobre. Alors, j'ai quelqu'un qui est en dépendance affective ou qui a des addictions, là. Alors, ça peut être vous, hein, ou l'autre. Avec qui il y a une relation discrète, ok? Une rencontre au travail, peut-être. On a l'énergie du Verseau. On a l'été. Et le lâcher-prise, le détachement. Eh oui. Ah. Bon, votre semaine est teintée de mensonges, de trahison, de tromperie qui vous touchent, ok? C'est peut-être pour ça que vous êtes en roi d'épée et que vous vous éloignez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici, on vous dit, vous êtes peut-être en dépendance affective ou vous avez peut-être une addiction. Alors, ça peut être le travail, n'est-ce pas, les Capricornes? Ou alors, c'est une personne en face de vous, hein, qui est en dépendance affective, qui a des addictions. Voilà. Alors, je vais aller voir sur le Verseau. Eh oui, il y a une tristesse, hein. Il y a quelqu'un qui se sent seul, là, isolé, qui se renferme sur l'été. Bon. Et oui, il y a du changement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ dans votre vie. Je vous disais, place à la nouveauté. Ok. Vous lâchez prise, en fait. Ouais. Bon, vous êtes dans des énergies plutôt positives cette semaine, hein. Vous êtes plutôt dans des énergies positives. Vous vous détachez de ce qui ne va pas. Vous lâchez prise sur quelque chose, les Capricornes. Ok? Donc, il y a une relation discrète qui se met en place, là. Ok? Rien de sérieux, mais il y a une relation discrète. Ok? Bon, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite, hein, pour de prochains messages. Bye bye. Alors, les Verseaux. Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 27 octobre. Alors, la reine de coupe, 4 d'épée, les amoureux, le 3 de coupe et l'as de bâton, le 8 de denier. Ok, c'est une semaine placée sous le signe du travail. Vous faites un travail acharné, vous voulez progresser, vous voulez avancer. Vous produisez un travail de qualité aussi. Vous êtes en train d'acquérir des compétences et de progresser et d'avancer. Mais pourquoi vous vous sentez seul comme ça? Oh, bon, alors. Reine de coupe. Vous êtes dans la bienveillance, dans le partage, dans l'aide, dans le soutien. Voilà, vous êtes une figure maternelle. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est votre énergie. Ok? Vous êtes une personne aimante, vous êtes une personne empathique, mais là, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué. Concentrez-vous sur une chose à la fois, d'accord, pour vous aider à remonter. Voilà, vous êtes peut-être fermé à la communication, voilà, vous avez besoin de vous reposer. Les amoureux nous disent qu'effectivement, il y a une dualité en vous, il y a un choix à faire. Peut-être entre les sorties, les amis, et ouais, moi je pense que vous avez du mal à décider, à choisir quelque chose là, une voie, et du coup vous sortez, vous profitez de la vie, voilà, vous profitez des autres, de vos amis, vos soutiens, les proches, tout ça. Mais on vous dit que voilà,
Il y a un beau renouveau qui arrive dans votre vie, là, sans doute le mois de novembre. Vous allez vous sentir revivre. Voilà, c'est quelque chose de... Il y a un beau renouveau. Alors, on va aller voir dans quel domaine. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 27 octobre... Alors, on y va. Ah oui, il y a des sentiments, il y a un amour véritable là. Ok, on nous parle de l'été. Voilà, le renouveau, il est là, le nouveau départ, le changement. Ouais, il y a une tristesse, il y a un mal-être, donc peut-être prenez une période de repos. Ah, moi j'ai une relation ambiguë là, hein, avec quelqu'un, une amitié ou une relation ambiguë. Vous êtes en train de regarder quelqu'un d'autre, ok? Vous êtes en train de regarder. Vous regardez et il y a quelque chose qui se crée, il y a de l'ambiguïté. Et oui, moi j'ai quelqu'un dans votre entourage qui est en dépendance affective ou qui a des addictions. Alors là, si, ça peut être la carte des addictions. Ça peut être la carte des addictions. Trop d'alcool, trop de je sais pas quoi, trop d'alcool dans votre vie. Ça peut être ça. C'est peut-être ça qui vous rend malheureux, hein, malheureuse. Alors je ne suis pas en train de vous dire que c'est vous, Verseau, qui avez des addictions. Ça peut être la personne en face de vous. Alors je vais en remettre une sur l'été. Bon, les choses se réchauffent quand même. Alors j'ai la Vierge, l'isolement, la solitude. Trouvez le courage de dire non, de dire stop, hein, les Verseaux. Ok? Trouvez la force en vous pour dire stop, pour dire non. Que ce soit vous qui ayez des addictions ou qui soyez en dépendance affective, ou que ça soit l'autre. Ok? Soyez exigeant avec vous-même. Imposez-vous des limites, ou à l'autre. Ok? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Mais bon, voilà, il y a des sentiments sincères. Ok? Moi, j'ai quelqu'un qui est addict peut-être à la séduction, qui aime séduire. Vous voyez, ça peut être ça, par exemple. Quelqu'un qui est en dépendance affective et qui a absolument besoin de séduire pour se rassurer, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Ok? Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye! Et on termine avec les poissons. Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. J'ai envie d'éternuer. Oh, pardon. Merci beaucoup. Alors, pour les poissons, la semaine du 27. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine, les poissons? La papesse, l'as de coupe, le 4 de denier, le 3 de denier et le 10 de coupe. Oh, waouh! Bon, alors, votre semaine est placée sous le signe de l'indécision. Ok, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition qui vous aiderait à prendre la bonne décision, à la prendre plus rapidement. Bon, en même temps, il n'existe pas de bonne et de mauvaise décision, hein, voilà, c'est juste, il y a peut-être une solution qui est meilleure que l'autre. Voilà, l'indécision. Bon, on voit bien que là, vous restez à l'écart, ok? Il y a des secrets, des mystères, vous êtes mystérieux, mystérieuses, les poissons. Vous vous faites discret, discrète, vous restez dans votre coin. Peut-être que vous êtes en train d'écouter les synchronicités, les heures miroirs, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'analyser vos rêves, enfin tout ça, ok? Alors, on voit bien ici que là, c'est une semaine émotionnellement qui est forte. Il y a des émotions qui débordent. Il y a une guérison émotionnelle. Vous rentrez dans un cycle d'abondance. Ah, il faudra adapter à votre situation, hein. C'est un tirage général. Je vous donne un petit peu toutes les significations. Mais il y a une situation là qui vous dit que vous êtes en mode protection, surprotection. Vous avez peur du changement. Le 4 de denier, c'est vraiment... vous voulez pas partager, vous voulez pas vous confier. Voilà, vous êtes en train de vous renfermer sur vous. Vous voyez, on a un peu la même énergie là.
rester à l'écart, discrète. Pourquoi vous voulez pas vous mélanger, vous voulez pas partager, vous voulez pas... Vous êtes en train d'investir sur vous, là, les poissons, ok? Mais on vous dit qu'effectivement, ça va se réchauffer dans la fin de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un 3 de denier, il y a de l'entraide autour de vous. Il y a vraiment des personnes proches qui souhaitent la même chose que vous. Vous avez un objectif commun. Et vous allez enfin vous sentir à votre place. D'accord? Voilà. Vous êtes en train de chercher votre place, les poissons, cette semaine. Et vous allez la trouver. Alors... on est parti, on va aller voir le sentimental hein, pour les poissons. Alors, l'automne. Il faut laisser partir c'est le moment pour laisser partir quelque chose, les poissons. Sur la période de l'automne. Ouais, voilà. Vous êtes en plein doute, en pleine confusion, vous êtes un peu perdu. Vous vous sentez seul, isolé, vous êtes en train de vous enfermer sur vous. Bah oui, on rentre dans la période du scorpion, donc ça me semble logique. Ah, il y a quand même peut-être un petit coup de cœur sur le week-end, là. Vous allez vous sentir enfin à votre place. Alors, je vais chercher sur le scorpion. Ouais, vous êtes en train de vous séparer de quelque chose. Voilà, vous êtes en train d'acter une fin dans votre vie. Et voilà, il y a une période un petit peu de transition. Vous êtes nostalgique du passé, vous repensez à avant, tout ça. Ouais, c'est une période... Ouais, on vous dit, voilà, imposez-vous. Dites non, hein. Je vais mettre une sur l'automne. Ah, une période de deuil, de nostalgie pour vous. Mais oui, il y a un petit coup de cœur. Voilà, on a l'indécision. Ici, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Ouais, voilà. C'est une période... c'est une période de... vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de discuter. Vous êtes... voilà, vous êtes fermé à la discussion. Ça arrive à tout le monde. Ok? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!